Et je me suis promis que quand il y aurait autre chose, plus jamais je croirais ce qu'ils disent et que j'irai chercher moi, enfin plus jamais je croirais ce qui s'est dit aux infos, mais que j'irai chercher moi mes propres informations. Donc en fait j'ai commencé mes enquêtes au moment du H1N1 parce que je me suis dit qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Donc j'ai commencé à aller regarder sur le net d'abord et puis après j'ai trouvé des trucs un peu bizarres. Donc je suis tombée sur une dépêche d'une agence russe qui disait que Baxter avait envoyé 80 kilos de vaccins dans ses filiales du monde entier, qui étaient prêts à être fabriqués. C'est-à-dire, normalement, les gens prenaient la souche et fabriquaient les vaccins, tout ça, sans plus de contrôle. Et en fait, il y a un mec en Ukraine qui, lui, a dit, tiens, je vais quand même les tester sur mes hamsters, et tous ces hamsters sont morts. C'est-à-dire que si ce mec avait pas fait ça, on risquait tous d'avoir des graves problèmes parce que les vaccins n'étaient pas du tout, Alors évidemment, Baxter s'est défendu en disant oui, il y a eu un problème de sécurité et tout. Quand on enquête un peu, on se rend compte que c'est absolument impossible. Les labos où ils font ça sont des labos où il y a 3 systèmes de sécurité, ça peut pas arriver, quoi. Et en même temps, je me suis rendu compte que le gouvernement américain avait fait passer une loi pour voter l'impunité des labos en cas d'effet secondaire, par exemple. Donc, ça donne vachement confiance. C'est comme vous signez une décharge en arrivant chez votre garagiste, et pour dire que si jamais votre voiture vous tue en sortant, c'est lui il est pas concerné, quoi. Enfin tout était comme ça, c'était assez bizarre. Donc du coup je me suis mise à enquêter sur tous les vaccins, mais je trouvais des trucs tellement terribles que j'allais demander à des experts que je trouvais qui avaient l'air d'être intègres ce qui se passait, quoi. Est-ce que je comprends bien, etc. Et ils m'ont dit, oh, bah, c'est bien pire que ce que tu crois. Je dis, ah bon? Et donc, j'ai enquêté sur l'hépatite B, par exemple. Je me suis rendu compte que l'hépatite B, il y avait 80 000 enfants sur des fauteuils roulants en France avec des scléroses en plaques, dont on nous parlait pas. Et c'était des enfants qui avaient été vaccinés contre l'hépatite B. Donc, j'ai demandé bêtement, mais pourquoi ils continuent les campagnes sur l'hépatite B s'il y a déjà 80 000 enfants sur des fauteuils roulants? Et là, je me suis entendu répondre, oui, mais des enfants qui sont sur un fauteuil roulant depuis tout petit pour lesquels qu'on va devoir indemniser pour toute leur vie, ça coûterait trop cher, donc il faut pas qu'ils reconnaissent que que le vaccin induit cette maladie, sinon les labos auraient trop cher à payer. Donc on continue à plomber d'autres enfants pour pas reconnaître et pour pas avoir un manque à gagner. Donc j'ai trouvé ça ahurissant, quoi. Après je me suis occupée d'abord j'ai regardé dans le temps, est-ce que c'était pareil avant? Et je me suis rendu compte qu'en fait ça fait 60 ans qu'ils nous mènent en bateau il y avait eu la grippe aviaire avant, donc chaque fois qu'on voyait un oiseau se poser dans le jardin, on disait mon Dieu je vais mourir. En fait on n'a jamais vu la grippe aviaire non plus. Avant il y avait eu la grippe espagnole, enfin je veux dire, et quand on regarde tous les documents, on s'aperçoit que c'est du foutage de gueule. Et par exemple, Bill Gates, qui a fait une campagne où on dit « ouais, c'est un bienfaiteur de l'humanité, il est allé vacciner les petits Africains, il a éradiqué la polio en Afrique ». Certes, c'est vrai, la polio n'existe plus en Afrique, mais maintenant les enfants meurent d'un truc qui s'appelle la paralysie flasque aiguë. Et la paralysie flasque aiguë, c'est le virus vaccinal. C'est-à-dire que maintenant, ils meurent pas du virus sauvage, ils meurent du virus qui était contenu dans le vaccin. Donc voilà. Les vaccins contiennent aussi de l'aluminium qui migre directement au cerveau et qui rend les gens, ce qui induit Alzheimer, toutes les maladies neurodégénératives. Et il y a aussi du mercure, il y a des vaccins qui contiennent du mercure, qui évidemment induit l'autisme. Alors ils savent depuis 2004 que les vaccins qui contiennent du mercure rendent les enfants autistes. Ils le savent parce qu'il y a un très bon bouquin qui a été fait par Patrick Kennedy, qui est un des neveux de John Fitzgerald Kennedy, qui est avocat et qui a écrit un bouquin qui s'appelle Deadly Immunity, l'immunité mortelle. Et il explique qu'il a assisté à une réunion en 2004 où il y avait tous les labos justement qui se posaient des questions sur le mercure et qu'à la fin du séminaire, ils savaient tous que c'était le mercure, qu'ils avaient les preuves que c'était le mercure qui créait l'autisme. Et que leur souci, et c'est pour ça qu'il a écrit ce bouquin, parce qu'il était effaré, que le souci des labos, c'était que surtout ça ne sorte pas du symposium, et qu'on puisse continuer à vendre les vaccins, mais pas du tout de
d'arrêter le fait que les enfants deviennent autistes, quoi.